Geek, nerd, no life. Tant d'adjectifs pour définir cette nouvelle génération de jeunes. Cette nouvelle jeunesse qui préfère se réfugier dans un monde de pixels plutôt que dans la vie réelle. Au point de ne plus sortir de chez eux. Et donc de se transformer en vraie saloperie de la société vivante. Pour illustrer nos propos, nous avons suivi Mathieu, prototype même de cette nouvelle génération. C'est ce soir ce que nous vous proposons dans Je vis ma vie et je vous emmerde. Mathieu est ce qu'on appelle un geek, un nerd, ou tout simplement un joueur. Aujourd'hui, comme tous les jours, et même plusieurs fois par jour, il se rend au magasin à côté de chez lui pour agrandir sa collection de jeux vidéo. Ils sont des milliers dans son cas, se coupant de toute vie sociale et se réunissant uniquement dans les endroits qui permettent de nourrir leur passion. Ils sont souvent gros, moches, laids, avec des lunettes. Les mieux lotis animent des chroniques sur internet. Quant aux autres, eh bien, ils sont le plus souvent comme Mathieu. Non mais... comme ça. Ah, Mathieu, c'est mon meilleur client, hein. Grâce à lui, ma marge bénéficiaire elle a augmenté d'au moins 25% en un an. Il vient au moins 10 fois par jour, quoi. Et bon, des fois, une fois il était un petit peu malade, il est venu que 6 fois, mais bon, grâce à lui, ma boutique marche très très bien, quoi. C'est Mathieu qui habite là-bas. Hein. Bah, ma boutique marche très bien. Nous sommes actuellement devant l'appartement de Monsieur Mathieu, le geek que nous sommes partis rencontrer. Appartement très vétuste, comme nous pouvons le voir. C'est Stéphane Pavillon, monsieur la... Nous avions rendez-vous. Ah mais non, mais là j'ai plus envie, c'est moi. Ah, c'est la télévision quand même. Ah mais non, mais là chez moi. C'est le drame. Mathieu ne veut plus participer au reportage. Nous sommes coincés derrière la porte et il continue à nous opposer une résistance farouche. Heureusement, Stéphane Pavillon, notre présentateur vedette, connaît bien ce genre de situation. Et il a toujours un tour dans son sac. Nous avons un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Oui, un jeu rétro. Et en boîte en plus. C'est pas un jeu de sport, hein, si on joue pas. Ah non, c'est un jeu de collection de chez Nintendo. Toujours à pâté de geek. Mais c'est Kirby. Et oui, regardez, presque sans pli et avec une notice intégrée. Je l'ai pas en boîte sur. Ah bah laissez-nous rentrer, il est à vous. On m'avait pris par les sorties. Mathieu ouvre finalement la porte, convaincu par la stratégie de Stéphane. Mais c'est un homme en petite tenue qui apparaît sous le feu de nos projecteurs. Une situation pour le moins inhabituelle, lorsqu'il est 15h30, un mardi. Ah putain. Ce n'est rien, monsieur Mathieu, c'est juste une caméra. Ouais, Bonjour. Bonjour. Faites attention. Mais arrêtez de me filmer comme ça, putain. Faites attention, hein, mes petits présentants. Monsieur êtes-vous content de notre intervention? Oui, mais là, vous tombez quand même un peu mal, que j'étais un peu avec ma copine, quoi, du coup. Vous avez une copine? Oui. Mais allons la rencontrer tout de suite. Non. Allez, va chercher. Ah, mais vous Bonjour madame, c'est... Non, mais c'est pas ce que vous croyez. Allez-vous. Cache-toi, les... Allez, casse-vous! Je veux pas que vous voyez ça. Mathieu est dans une impasse. En effet, la loi Bernard Carton, votée en 1988 à l'Assemblée nationale, proscrit toute relation sexuelle contre nature avec un voisin proche du papier, même si celui-ci est imprimé. Sans parler de sa fierté, Mathieu est désormais un homme brisé. Ah Mathieu, vous allez mieux? Ouais, ça va. Ah bah c'est très bien. Ouais. Bon, bah continuons après ce regrettable incident. On peut passer à autre chose. Venez. C'est bien parce que voilà, c'est ma fierté, donc on va venir dans mon sanctuaire. Ah bah c'est très bien. Quand même de quoi faire. Hein. Bon, faites pas attention, je collectionne pas les pizzas. Hein. Mais ouais, voilà. Donc non mais c'est pas ça qui est important, c'est quand même tout ce qui est là. Hein. Voilà. Regardez, il y en a pour tout. Voilà. Non mais ça concerne pas la collection s'il vous plaît. Ouais donc bah voilà. Alors voilà ma collection de jeux Mario, collection de jeux Final Fantasy. Alors voilà ma collection de jeux Dreamcast. Shenmue 2 sous blister quand même. Hein. Voilà un présentoir Zippo avec des jeux Game Boy dedans. Et voici ma collection de jeux Game Boy en boîte. Et voici ma collection de jeux de PlayStation. Voici ma collection de câbles pour console. Et voici ma collection de puzzles.
Voici ma collection de sacs de couchage. Et ça, c'est ma collection de factures non payées et de loyers en retard. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez un pantalon d'abord. Ah. D'accord. Mathieu est allé enfiler un pantalon. Nous continuons la visite en son absence. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Rien du tout. Donc dites-moi, monsieur Mathieu, comment se passe votre vie sociale? Bah, plutôt bien, pourquoi cette question? Je ne sais pas, vous êtes toujours enfermé, on ne sait jamais. Bah, Vous vous avez avez vu ma copine tout à l'heure. Oui, pour l'avoir vu, votre copine, on l'a vu. Oui, Vous voilà. avez des parents ou des photos Oui. de votre famille? Bah oui, bah vous l'avez pas vu depuis tout à l'heure, il y a mon père là qui est là. Ah putain, papa. Ouais. Mon papa. Putain. Tu nous regardes de là-haut, j'espère. Parce que toi au moins, toi t'étais prêt. Toi t'étais prêt. Ouais. Chuck, mon père, quoi. Putain. Oui. Et donc, avez-vous des amis, des vrais amis, des amis qui parlent, avec qui vous avez des discussions? Ouais, tout à fait, ouais. Oui. Un ami avec qui je discute souvent, il s'appelle Buzz, quoi. Mhm. Regarde, écoute. Salut, ça va? Regarde comme mes héros sont impressionnants. Bah je sais bien, je te le dis souvent aussi. Hein. Oui, il nous faut un soutien aérien. Non mais moi c'est pas vous. Stéphane nous fait maintenant découvrir un autre lieu de l'appartement de Mathieu. Là où aucune femme n'est jamais allée. Ni d'homme. Et c'est une cuisine sale, pleine de graisse sur le sol, avec de la vaisselle qui n'a pas été faite depuis plus de 2 mois qui s'étend là sous nos yeux, sans oublier un autre présentoir en carton. Dieu seul sait combien de lois a-t-il pu violer avec celui-ci. Alors que nous continuons la visite de l'appartement, Mathieu a exprimé le besoin de s'isoler, nous demandant ainsi de respecter son intimité. Promesse que nous n'hésiterons évidemment pas à transgresser. Oh putain, allez vas-y plus vite. Allez. Putain. Oh putain c'était bon. Ils ont terrible tout ça. Et donc, monsieur La Montagne, Ouais. quels sont donc vos projets pour l'avenir? Bah ça, continue à jouer. Trouver un travail? Bah je peux encore chercher. Vous trouvez une femme? C'est déjà fait. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous vous souvenez pas? Vous parlez de ce présentoir en carton dans votre lit? Ouais exactement. Putain. Regarde voilà, je suis écrasé comme une pauvre merde, vas-y ça commence à me gonfler là, voilà. Dégagez là. Coupez-moi ça, j'en ai marre. Cette réaction peut paraître violente, mais voilà ce que doivent subir quotidiennement les voisins de Mathieu. Après plusieurs mois, leur relation s'est considérablement détériorée. Mathieu risque aujourd'hui l'expulsion. Nous avons interrogé Michel, le voisin de Mathieu, mais celui-ci a préféré rester anonyme. Nous l'appellerons donc Jérémy. Vous pouvez m'appeler Jérémy. Mathieu, c'est pas supportable cette situation là. Tous les jours, on l'entend gueuler. Alors moi, la semaine dernière, j'ai pété un câble. Je suis sorti, j'ai ouvert le placard avec les compteurs électriques et j'ai tout coupé. Et alors voilà, donc là, il avait plus d'électricité du coup. Et là, il s'est vraiment énervé. Et pendant qu'on était parti aux courses avec ma femme, il est venu, il est rentré dans notre appartement, il a volé la V-Smile de ma fille. Bon, on n'est pas sûr que c'est lui, mais bon, quand même, c'est un peu louche, quoi. Voilà, là, on entend vraiment trop de bruit, là, c'est pas vivable, là, c'est voisin. Non, mais... Il y a ma fille qui dort, là. La conversation tourne vite au vinaigre. Impossible de trouver un terrain d'entente. Non mais arrêtez. J'appelle la police, hein. J'appelle la police. Parce qu'en plus vous êtes un terroriste. Hein. Et fatalement, de toute façon, déjà, Mathieu met un terme à la conversation, c'est du grand n'importe quoi. avec une façon bien à lui de rompre le dialogue.
Peggy 18. Là, mais